Bonjour à tous, c'est Zorker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shimas, sorti en 2014. Il s'agit de la référence en 1151, Frozen Spikes, ou en français, les pointes de glace. Donc c'est un modèle Speeders, comme vous pouvez le voir, qui coûte 12,99 et qui contient, alors selon les sources, soit 77 pièces, soit 81. Hein. Donc à vous de voir, sur la boîte ça marque 80 pièces, mais sur la boutique officielle de Lego c'était 77. Donc bon. Donc comme vous pouvez le voir, boîte Speeders, qui plus est, Speeders de Voom Voom, donc le vautour faisant partie de la tribu, faisant partie des guerriers de glace, voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, bon, on a Voom Voom en gros plan ici, on a Voom Voom en figurine sur le côté avec ses deux arbres, ainsi que Voom Voom et son Speeders et les structures en avant. Donc en clair, on est déjà bien renseigné sur ce que c'est que ça. Et l'arrière va compléter cette information donc avec les différents éléments montrés et mis en avant, comme par exemple les cartes à jouer ou encore le fameux rocher explosif, ou plutôt la roche explosive, excusez-moi, ainsi que la figurine en 1-1. 1-1, je vous rappelle, c'est l'échelle taille réelle. Donc voilà pour la boîte. D'ailleurs, très jolie avec ce côté bleu glacé qui est vraiment bien retranscrit. Donc c'est tout ce qu'on a à faire. Vient ensuite le mode d'emploi, là aussi assez utile niveau information. Donc avec les différentes étapes assez rapides, la liste des pièces, les règles du jeu dans une tonne de langues différentes, les figurines du thème, donc où les trouver, dans quel modèle, et ensuite pour les 5 modèles Speeders sortis. Le club, la gagne, et voilà pour le mode d'emploi. Donc, comme je disais, notre figurine cette fois-ci c'est Voom Voom, donc un des vautours et aussi un des vautours qui est disponible dans un. Je pense que c'est le vautour qui est disponible dans le plus grand nombre de modèles différents, que ce soit des boîtes de jeux ou encore dans des versions un peu entre guillemets détournées, comme par exemple en cadeau surprise du magazine officiel Lego Legend of Shima. Donc en clair, Voom Voom, là encore, ce n'est pas un des personnages les plus rares qu'on puisse avoir. Donc je vous montre pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, comme pour remarquer, il a des poils blancs. Bien sûr, Tribu Glace oblige, il a une petite partie bleue transparente. Et il a bien sûr tout ce côté un peu cassé, abîmé, avec les tissus musculaires qui ressortent, voire même des bouts de squelette qui sont un peu flippants. Donc souvent, on sait la plupart des personnages dans les 7 speeders n'ont pas d'armure. Là, bien sûr, comme c'est un vautour, il a besoin d'armure pour accrocher ses ailes. Donc ça fait qu'on aura une armure, certes, mais pas une armure bleu transparente, une armure argentée. Donc je crois que c'est peut-être la première fois qu'on a Voom Voom avec une armure argentée, sauf exception peut-être d'une sorte de pack de figurines, mais à part ça, je vois pas trop. Niveau tête, une seule expression, comme c'est un vautour. Il a quand même l'air plutôt souriant, même s'il a qu'une seule expression. Et ensuite la tête. Enfin, on va plutôt compléter la tête, et donc là encore, vous remarquerez les imprimés qui sont dans le thème. Voilà, avec le petit bec et tout. La chose qu'on ne peut pas ouvrir, hein, c'est juste. Voilà, on voit l'homme d'air à travers. Enfin, à travers, en dessous. Donc, Voom Voom vient avec deux armes. D'abord, entre guillemets, l'arme qui aura une petite partie un peu transparente, donc soit bleu transparente, soit orange transparent selon le camp. Donc là, comme on peut voir, c'est une sorte de faux inversé, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et puis donc après, ce que j'appelle moi l'arme secondaire, beaucoup plus simple, et là, donc là, c'est directement une pièce, une sorte de fléau. Donc voilà. Voilà pour les deux armes de notre personnage. Comme ceci. Donc, Voom Voom qui vient avec son Speeders, que je vais montrer tout de suite. Donc, alors, voici la base de Speeders, entièrement bleu transparente comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, différente de sa version 2013 qui avait des tenons et qui était grise. Toujours la roue au milieu par contre. Et pour d'ailleurs faire tourner la roue, on utilisera cette tige qu'on mettra dans le trou ici ou là, hein, ça revient pas au même. Et donc ça fait qu'on va activer qu'on peut relier la barre à la roue, la tige à la roue, et donc voilà, là, je lance, et si je la dépose, elle vient la roue d'elle-même. Mais pour ça, je leur montrerai un peu plus tard. Donc, un speeders, ou plutôt une base de speeders, qu'on va customiser avec des ailes, comme vous pouvez voir, donc bleu transparente. Donc moule d'air qu'on ne retrouvera que dans ce modèle-là, donc pareil, effectivement, pièce comme ça en bleu transparente exclusif à ce modèle-là, et par contre qu'on retrouvera en orange transparent dans le Speeders de Filmnox. À l'arrière, on casera l'accroche donc pour les jambes de la figurine. Avant, les figurines étaient effectivement assises dans leur Speeders, quand elles sont toutes debout. Et enfin, à l'avant, la carrosserie. Là encore, c'est une pièce qu'on retrouvera dans Filmnox, mais bien sûr en orange. Et donc, comme on peut voir, c'est plutôt cool parce qu'on a une texture différente. Là, lisse. Alors là, comme on peut voir, c'est moins lisse en fait. C'est beaucoup plus un peu rugueux comme sensation. C'est assez particulier. Et comme vous pouvez voir, on a vraiment les petits détails qui sont très bien réalisés, je trouve. Hein. Avec on a vraiment une sorte de travail de précision qui est fait au niveau des petites rainures comme ça. Et donc, c'est vraiment particulier, mais ça rend plutôt bien.
Et voilà pour l'imprimer, comme on peut voir, des yeux un peu de feu, voilà, une sorte de flamme, un peu de flamme de glace peut-être. Voilà. Un peu contradictoire, mais bon, c'est comme ça. Donc comme on peut le voir, un Speedorse qui est au final plutôt large du fait de ses ailes par rapport à une figurine. Donc voilà. Attendez 2 secondes. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc bon, je mets ça là-dedans et comme on peut voir, le personnage tient sans problème hein, avec l'encoche. Je peux aussi l'enlever sans grande difficulté. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux différentes structures donc, qui composent le modèle. Donc on aura une rampe, très simple, partie légèrement transparente avec le tenon, et l'autre côté, eh bien, donc, tenon lisse, et donc des pièces transparentes effectivement ici pour faire voilà, une partie inclinée. Rien de très compliqué là-dedans. Vient ensuite notre rocher, donc notre roche explosif, qui est en fait 2 parties de rocher reliées entre elles avec un élastique, ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, voilà, elle s'ouvre toute seule avec une certaine violence. Donc attention à bien la prendre en main. Et donc dedans, on mettra notre sphère de chi. Forcément, couleur de classe, là avec les teintes un peu bleues. Voilà, donc j'ai ça. Ensuite, je vais avoir les roches. Donc les roches faites à partir d'une pièce 2x3, comme vous pouvez le voir. Je mets ensuite des plaques, 1x4 et 1x6. Je mets des briques 1x1, dont celle-ci avec les petites parties qui ressortent, trop style pour la suite, ça. Et puis je complète avec une pièce avec 2 côtés, comme vous pouvez le voir, en diagonale, et dessus des parties pentues pour faire, eh bien, comme de la glace et de la neige. Ça, je ne le pose pas comme ça, en fait, mais je le pose dans ce sens-là. Et donc là, j'ai un rocher que je vais venir compléter d'un second rocher, fait exactement pareil pour la structure, mais un peu différente au niveau des couleurs utilisées pour la partie supérieure ainsi que des pièces, comme vous pouvez le voir, mais normalement on reste dans le même concept. Et donc ça, en termes de dimension, c'est du 5 cm de longueur, 2 de profondeur et 2,5 de hauteur. Voilà. Bon. Et donc effectivement, comme vous pouvez le voir, là j'ai 2 trous, là j'ai 2 accroches, et donc en fait c'est fait pour s'empiler. Donc comme ça j'ai empilé mes 2 petits rochers. Voilà. Et donc c'est un peu l'élément de jouabilité, ou plutôt de modification de jouabilité du set, c'est que les rochers vous pouvez soit les utiliser de façon détachée, soit faire un gros mur. Un gros mur pourquoi? Eh bien sûr pour protéger la sphère de chi ici, et voilà, le protéger du tremplin de l'avant. Donc après, à vous de voir comment vous préférez organiser votre petit décor. Ça, bien sûr, on y reviendra juste après, quand je vous trouverai le modèle. Avant ça, par contre, je vous rappelle que vous avez pour le jeu 6 cristaux de chi inclus, donc qui servent un peu, si vous voulez, d'unité pour déterminer la victoire. Hein. Plus vous en avez, plus vous avez de chances de gagner, et moins vous en avez, c'est l'inverse. Et donc, bien sûr, aussi de cartes à jouer. Cartes à jouer qui sont beaucoup moins utiles dans cette nouvelle version du jeu. On s'en sert avant tout pour sortir les éléments indispensables au jeu, mais là encore, ça n'a pas grande utilité parce que vous devrez au final sortir toutes vos cartes et vous arriverez un peu au même. Ouais, c'est un peu spécial comme jeu. Enfin, c'est un peu spécial. Ça dépend. Effectivement, si vous n'avez qu'un pack de cartes du même personnage, logiquement, que vous les sortiez dans le désordre ou dans l'ordre, ça ne changera rien. Vous devrez à nouveau sortir tout ça. Mais effectivement, le principe, c'est que vous allez mélanger vos différents starters de cartes et vos différents modèles Speedors. Et donc, comme ça, par exemple, vous aurez, mettons, vous aurez voilà. Mettons, j'ai la carte de Fliminox, ça fait que j'ai la figurine de Fliminox. Ensuite, je tire le Speedors de Surfangar, donc ça fera Surfangar plus le personnage de Fliminox. Ensuite, je tire le piège, enfin les armes de tel personnage que je mettrai sur mon personnage. Ensuite, je sors tel piège et après, je sors tel type de totem. Voilà. Et donc, ça fait effectivement que je peux faire des petits mix comme ça au niveau de mes cartes. C'est un peu le seul intérêt des cartes, c'est de rendre aléatoire, entre guillemets, votre configuration de jeu. Voilà. Mais après, les points, eux, font tous référence effectivement aux règles du jeu de 2013 et 2014,1. Donc en clair, ils ne sont plus vraiment utiles dans cette façon de jouer là. Bref, donc on a 5 cartes en tout. D'abord la carte personnage, comme vous pouvez voir, qui est assez bien faite, hein, je trouve, avec notre ami Vroom Vroom qui est en l'air avec la terre en dessous. Et donc effectivement, pour ceux qui sont intéressés par le nombre de points des cartes, pour ceux qui jouent encore avec les règles, les vieilles règles, la carte de Vroom Vroom niveau personnage, c'est 210 points cumulés plus 30 d'extension. Donc c'est dans la norme. Ensuite, la carte Speedors, encore qui rend plutôt bien. Là, c'est 90 points cumulés plus 30 points d'extension. 90 points, c'est encore la norme. Il n'y a qu'un seul personnage qui en a moins et un seul personnage qui en a plus que ça.
Puis vient la carte arme, donc comme vous pouvez le voir, qui est comme la carte personnage en fait, avec les armes rajoutées, plus ou moins, avec des petites différences, mais bon, l'expression reste plus ou moins similaire. Là, on est dans du 140 points cumulés plus 20 points d'extension de chi. Et donc là encore, c'est la moyenne, entre guillemets. Il y a plus, il y a moins, quoi. Puis donc vient la carte, entre guillemets, structure, donc bien mis en avant, vous pouvez remarquer la rampe en vue subjective et tout, donc ça rend plutôt bien, je trouve. Assez imposante, malgré le fait que la structure en soi, ça peut non plus extraordinaire, quoi. Là, c'est du 80 points et 20 points extension. Et enfin, donc, la carte du totem, enfin, vraiment du totem de chi, là, c'est plus une sorte de roche, hein, comme on a pu le voir. Donc, mais comme très bien faite, hein, on voit vraiment la transparence que celle de chi, ça, c'est vraiment bien réalisé, je trouve. Il a encore des très jolies couleurs. Et donc là, on est dans du 60 points total plus 60 d'extension de chi. Mais ça, par contre, tous les personnages ont les mêmes types de points pour cette carte-là. Et donc ça fait qu'on a un total de points chi de 160. Voilà. Là encore, c'est la moyenne. Il y a soit 90, soit 160, soit 180. Et enfin, en termes de points total, donc comme ça, c'est du 580. Ce qui est plutôt dans le haut du panier, je dois avouer. Voilà. Donc voilà pour les cartes de Voom Voom. Et donc le jeu, eh bien justement, c'est vous tirez vos cartes pour piocher vos différents éléments de Speedors, et ensuite, eh bien, vous faites une sorte de jeu en croix, dans le sens où là, vous aurez, eh bien, effectivement, mettons par exemple, vous aurez la structure adverse, donc avec comme ceci, mettons. De l'autre côté, vous aurez votre structure à vous. Vous serez ici, donc comme ça, et votre adversaire sera là. Et donc, grosso modo, ça fait que eh bien, voilà, l'adversaire vient tirer vers votre structure, vous vers sa structure à lui, et donc forcément, comme c'est en X, les deux speeders vont se croiser, donc se choquer, s'entrechoquer. C'est un peu le principe de ce type de jeu. Et donc, je vais rapprocher ça juste un peu pour qu'on comprenne comment ça se passe. Donc, l'idée, c'est de prendre la rampe, vous l'avez compris, et de percuter le totem de chi, donc ici, la roche explosive. Et si vous la percutez, vous gagnez 2 cristaux de chi. Et si les deux joueurs touchent chacun bah, la sphère adverse, quoi, entre guillemets, le totem adverse, et eh bien les deux gagnent un seul cristaux de chi. Voilà. Donc, on a ça, et donc je tentais un truc. Et là, j'ai un peu foiré. Parce que bon, je crois que j'ai peut-être pas assez d'élan, mais c'est vrai que là, en fait, il a raclé contre la rampe, et il ne l'a pas pris du tout, en fait. Il a même fait tomber la rampe par terre. Donc, excusez-moi, petit souci technique. C'est compliqué. Je vais retenter une fois. Mais voilà, vous êtes censé quand même prendre la rampe et exploser un truc. Alors après, des fois, il arrive que au final, vous fonciez juste en plein milieu du terrain et que vous détruisiez tout, quoi. Donc après, c'est un peu à vous de mettre en place certaines règles et de dire, ouais, non, effectivement, il faut absolument que tu prennes la rampe pour pouvoir détruire, entre guillemets, le totem. Et donc faire en sorte que le point soit voilà, par exemple comme ça. Là, je crois que je l'ai fait un peu, avant que j'ai juste foncé avec la rampe sur le totem de chi, mais vous avez un peu le concept, quoi. Donc forcément, si je mettais mes deux roches ici et ça en plein milieu, il y a plus de chances que je me prenne la roche. Une dernière fois, puis après j'irai récupérer la petite sphère. Ah mince, j'ai fait tomber, j'ai fait arrêter mon truc. Ah, il y a peut-être plus de chances que vous le preniez. Voilà. Mais il ne le prend pas, c'est bizarre ça, parce que des fois il prend vraiment bien la rampe. Là, j'ai quand même pas mal de mal à faire prendre la rampe. Voilà, comme ça. Et donc là encore, vous pouvez bien sûr adapter la taille des ailes pour qu'elles aient plus ou moins de prise avec l'environnement. Alors, ok, d'accord. Et forcément, j'ai perdu la sphère, il semblerait bien. Donc, je vais peut-être devoir en prendre une autre pour qu'on finisse cette vidéo. Ouais, ok, d'accord. Ça sent plutôt... Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, on va finir ça vite, c'est bien fait. Alors, hop. Je vais récupérer une autre sphère de glace que j'ai, et puis on finira la vidéo là-dessus. Et donc, bon, au final, quoi penser de ce Speedors? Est-ce que moi je vous conseille ou pas? En fait, je peux vous conseiller, entre guillemets,
Euh, pour, alors, pour deux raisons principales, je mets ça comme ça. Alors, forcément, à force de rouler faire n'importe quoi, c'est un peu galère. Et comme vous pouvez voir, hein, grâce aux ailes ici, hein, vous pouvez plus ou moins mettre votre speedhorse tout droit. Si vous voulez juste l'exposer par exemple, comme ça il ne traînera plus, il est équilibré au niveau de son poids. Ce qui n'était pas le cas avec les anciens speedhorse. Voilà. Comme ça. Et voilà, donc là ça devrait pas être trop mal, je pense. Comme ceci. Et donc oui, effectivement, mon avis. Donc oui, je peux le conseiller. Pourquoi le modèle? Alors je peux déjà le conseiller parce que c'est un des rares modèles de glace et c'est en fait d'ailleurs aussi le seul à 12,99 effectivement. Si vous voulez un autre personnage de glace, il faut payer le starter qui coûte lui 20 euros et qui contient Surfanga. Donc c'est vrai que déjà, rien que pour être le seul à représenter les guerriers de glace, c'est un speedrush que je peux recommander parce qu'au final, bah, vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Il faut bien le dire. C'est un peu problématique, c'est que sur la vague de modèles qui est sortie Speedrush en 2014 vague 2, on a grosso modo 3 speeders solo de feu, un de glace et après un starter qui mélange les deux, quoi. Donc bah forcément 3 contre 1, il n'y a pas vraiment, voilà quoi, hein. C'est vrai que niveau choix c'est un peu limite. Donc déjà pour ça. Après aussi le speeder se rend plutôt bien, mais donc là encore c'est plus ou moins partie du côté de glace parce que bon voilà c'est un des rares qui vole et en plus un des rares de glace donc forcément il n'y a pas vraiment de le choper ailleurs celui-là. Et après je veux dire la structure en elle-même, elle est ce qu'elle est. En fait, c'est un peu comme les cartes, si vous voulez. J'aime bien les cartes, j'aime bien la structure, mais après, objectivement parlant, c'est pas non plus les meilleurs, parce que c'est pas non plus les plus inspirés du siècle. Mais c'est vrai que pour les cartes, j'aime surtout un peu la couleur et le dessin, voilà. Même si après, c'est vrai qu'effectivement, ce qu'elles représentent n'est pas vraiment incroyable, parce que des fois, on a des petits détails en arrière-plan, ce genre de choses-là. Là, c'est pas vraiment le cas, hélas. Donc, des cartes qui sont avant tout, bah, que moi, j'aime avant tout pour leur côté, peut-être plus, leur côté couleur que vraiment le contenu, quoi. Après, alors, comme vous avez peur, niveau points, c'est dans la norme. Euh, et enfin, effectivement, la structure, que moi j'aime bien, rien que pour le principe en fait, parce que je trouve que c'est assez rigolo de pouvoir cumuler des rochers très simplement, là, juste au final, de prendre, voilà, juste prendre en compte l'idée qu'on doit faire une pièce là, une fois 6 avec deux trous au milieu et au-dessus des petits éléments qui ressortent. Et au final, quand on a compris ça, eh bien, on peut se dire qu'on peut très simplement bien, refaire à nouveau des petites structures custom comme ça en partant de ces rochers comme base. Et donc le fait effectivement qu'on puisse faire une espèce de structure nous-mêmes à partir de plusieurs structures comme ça, en construisant de nouvelles, et bien je trouve le concept assez intéressant, voilà. Mais après, là encore, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus la folie, quoi. Ça reste l'assemblage de briques, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, même le totem en soi qui est assez rigolo parce qu'il y a une pièce particulière, au final, bah, ça reste juste une espèce de grosse pièce avec un élastique, quoi. Donc là encore, c'est pas non plus extraordinaire, et bon, la rampe, c'est une rampe. Donc voilà, vous avez compris, au final, c'est un modèle que je peux avant tout recommander pour le côté glace et parce que il a des éléments sympatoches. Voilà. Mais c'est vrai que là encore, après, il se démarque pas non plus extrêmement du lot, bah voilà, si ce n'est que c'est le sol de glace. Mais si par exemple on a vu un autre Speeders, mettons Tigre dans le sabre, là, est-ce que j'aurais pu le conseiller par rapport à l'autre? Bah, je ne peux pas vous le dire, quoi. Là, ça va dépendre du contenu. Et si le Tigre dans le sabre avait eu par exemple plus de contenu au niveau de son Speeders, au niveau de sa structure, bah, j'aurais peut-être plus conseillé celui-là que celui-ci. Donc bon, à voir. Mais voilà, c'est vrai que en la matière, on n'avait pas vraiment vous n'avez pas vraiment le choix. Donc c'est un peu dommage. Mais c'était là, c'est comme ça. Donc, on se quitte là-dessus. Si vous, néanmoins, vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez me poser. J'ai vraiment avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à plus.